Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons nous intéresser aux grilles sur vie. Alors c'est quoi une grille? Comme vous l'aurez vu pour ceux qui ont suivi la vidéo ou bien la formation sur H4, une grille est tout simplement un outil qui va nous permettre d'implanter notre projet. Comment construire donc cette grille dans le vide? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Pour construire votre grille dans le vide, premièrement, vous allez vous placer dans une vue comme vous le voyez juste là. Ici, par exemple, nous sommes dans la vue niveau 3. Alors, vous allez aller dans architecture. Une fois dans architecture, vous allez tout simplement venir cliquer sur quadrillage. Alors, lorsque vous cliquez sur quadrillage, vous voyez que naturellement, ce menu vidéo-là va tout simplement changer. Car rappelez-vous, nous avons dit que tous ces menus sont des menus contextuels. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez donc la possibilité de débuter avec la construction de votre grille. Donc là, vous avez le premier élément de la grille. Là, vous pouvez construire d'autres éléments encore, mais commençons par examiner ce premier élément. Donc lorsque nous revenons à nouveau et que nous sélectionnons cet élément, vous voyez qu'à cette extrémité, nous n'avons pas de nomenclature ou bien de nom donné à cette grille-là. En cliquant donc sur ce carré que vous voyez juste là, en cliquant sur ce carré, vous verrez que le nom de votre grille va s'afficher automatiquement. Donc ici, nous avons affaire à la grille 9. Pourquoi grille 9? Car sans doute, dans ce même fichier, nous avons eu à débuter la construction des grilles initiales en utilisant d'autres numérotations. Car lorsque vous construisez une grille, la prochaine que vous construisez va prendre une numérotation résultant de la numérotation précédente par incrémentation. Donc, comme je disais tantôt, ici, lorsque vous cliquez sur votre élément de grille à nouveau, vous allez voir apparaître un certain nombre d'éléments qui vous sont familiers. Alors, ces éléments, nous les avons vus lorsque nous sommes en train d'étudier les plans d'étage ici. Plus précisément au niveau des lignes d'étage. Donc là, nous avons affaire aux mêmes éléments. Cet élément va permettre tout simplement de créer des petites déformations au niveau des extrémités qui pourront nous aider lorsque nous avons affaire, par exemple, à deux traits d'axe trop proches. Donc, pour un souci de lisibilité, nous pourrons donc utiliser cet élément-là pour des petites modifications. N'oubliez pas qu'ici, vous avez également la possibilité d'allonger ou de raccourcir votre ligne de grille, comme nous l'avons vu dans le cas des étages. Alors, pour mieux apprécier ce résultat, donc, vous allez donc construire une nouvelle grille. Donc, ici, nous sélectionnons une nouvelle grille, nous construisons plusieurs grilles, comme ici, par exemple. Donc, là, 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 et là, par exemple, comme ici. Ok. Donc là, nous avons plusieurs grilles. Sur cette autre grille, si lorsque nous cliquons là-dessus, vous constaterez qu'un seul carré ici a été coché. C'est la raison pour laquelle vous avez vu s'afficher le nom ou bien le numéro de cette grille sur un seul côté. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur cette autre case pour voir ce numéro s'afficher également. N'oubliez pas qu'ici, vous avez également un élément qui vous est très familier, ça doute cet élément de cadenas. Donc, ce cadenas, dans ce cas, est fermé. Rappelez-vous, lorsque votre cadenas était fermé, et que vous vouliez effectuer une modification sur votre grille, supposons par exemple que vous souhaitez raccourcir la taille de cette grille comme ceci. Donc, en faisant comme cela, vous constaterez que toutes les grilles qui ont été construites juste après cette grille-ci vont tout simplement être modifiées de la même façon. Si nous sélectionnons à nouveau cette grille, ton cadenas également fermé, c'est le même procédé, cette grille également. Comme autre élément à remarquer ici, vous verrez que nous pouvons également changer le numéro et la numérotation de ces grilles. Numérotation ou nomenclature, car rappelez-vous, ces noms des grilles peuvent être des nombres, des chiffres ou alors simplement des caractères. Ici, par exemple, je vais mettre à la place de 9, là on va mettre tout simplement 1. Alors lorsque nous cliquons comme ceci, 1, vous voyez que notre grille ici est maintenant renommée à 1. Et très intéressant, n'est-ce pas? Il en est de même pour tous les autres types de grilles. Alors, cette autre grille, par exemple, là, si vous cliquez ici, vous pouvez renommer tout simplement cette grille à 2 et ainsi de suite. Rappelons que nous pouvons également donner des caractères comme nom de grille ici. C'est le cas pour cet autre élément. Là, par exemple, nous allons écrire entrée A, donc A en majuscule.
Là, vous avez A par exemple. Alors, une fois que nous avons entré A comme nom de cette grille, sélectionnons à nouveau notre outil, quadrillage, et construisons une autre ligne. Vous voyez que la dernière déformation ou bien la dernière modification que nous avons effectuée sur un élément de grille ou un trait d'axe ici va tout simplement être pris comme référence pour la construction des traits d'axe ultérieurs. Pourquoi cela? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai modifié cet axe en donnant tout simplement un véritable nom A à cet axe. Maintenant que j'ai sélectionné l'option juste après ça et que j'ai construit une grille, là vous avez vu s'afficher B. Maintenant, en sélectionnant à nouveau notre outil grille et construisons une autre grille à nouveau, vous verrez que là, naturellement, c'est C qui va s'afficher. Donc, ici, nous pouvons également utiliser les nomenclatures alphanumériques pour nos différents traits d'axe. Par exemple, pour cet axe 13, sélectionnons cet axe 13 et changeons sa nomenclature. Là, nous allons entrer par exemple A1, et là, nous allons valider. Là, nous avons donc l'axe A1. Maintenant, construisons une autre grille, comme ceci. Donc là, nous avons une autre grille comme cela. Ici, vous voyez que c'est A2 qui va s'afficher automatiquement et ainsi de suite. Donc, sur ce, nous allons vérifier un élément très intéressant ici. Car ici, au niveau de cette nomenclature alphanumérique, nous allons commencer par un caractère, le caractère A, suivi du nombre ou du numéro 3. Maintenant, sélectionnons cet autre axe, l'axe 14, et essayons de nommer cela autrement. Commençons cette fois-ci par un nombre, par exemple 2, disons 1, et là, nous allons suivre par un caractère, par exemple D, comme ceci. Donc là, nous validons. Maintenant, sélectionnons notre outil quadrillage et construisons un autre axe juste à côté, comme ceci. Donc ici, vous voyez que c'est un E qui va apparaître. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque nous utilisons une nomenclature alphanumérique, l'incrémentation va se faire suivant le dernier caractère à être entré. C'est-à-dire, au début, nous avons marqué A1 pour le premier type de nomenclature. Maintenant que nous avons sélectionné un autre élément de quadrillage pour la construction de nouvelle axe, cette nouvelle axe est tout simplement apparue avec le nom A2. Il en est de même pour cet axe de nom 1D. Lorsque nous avons construit le prochain axe, bien l'axe successeur de cet axe-là, nous avons eu tout simplement l'axe 1E. Rappelez-vous, E qui succède tout simplement D dans l'alphabet français. Alors, je tiens également à rappeler ici que en visualisation 3D et en élévation, nous pouvons également voir l'apparition des axes ici. Choisissons par exemple l'élévation S. Vous voyez qu'au niveau de l'élévation S, nous avons l'apparition des axes 1E, 1D, 1A2, A1 et A3. Ces axes-là qui sont naturellement perpendiculaires aux traits d'élévation S. Donc, si nous rentrons par exemple au niveau 3, là nous avons l'élévation ouest, ici nous avons l'élévation est. Lorsque vous cliquez sur l'élévation est de juste là, voici son trait par exemple. Ici, tous les axes qui sont perpendiculaires, c'est ceux qui ont été représentés, c'est-à-dire A3, A1, A2, 1 et 1. Donc, il en est même pour l'élévation ouest. Donc, les deux élévations opposées vont tout simplement voir être affichées tous les axes qui leur sont perpendiculaires. Donc, c'est-à-dire les mêmes axes pour les deux élévations opposées. Donc, pour l'élévation nord, vous verrez apparaître naturellement l'axe 1, 2, A, l'axe B, l'axe 12 et l'axe C. Donc, regardons cela un peu plus près. Là, nous sommes au niveau de l'élévation nord. Là, vous avez exactement cet axe-là, 1, 2, A, B, 12 et C. Revenons vers la vue en plan. Donc, au niveau du niveau 3. Maintenant, nous allons tracer un axe oblique et abaissé le résultat. Rappelez-vous, nous avons dit précédemment que ces axes sont représentées au niveau des élévations, si et seulement si. Donc, ces traits d'axe sont perpendiculaires aux lignes d'élévation, représentant ces différentes vues d'élévation. Donc, maintenant, nous traçons un axe oblique comme ceci. Il s'agit ici de l'axe 1F. Alors, lorsque nous avons construit cet axe 1F, en donnant dans l'élévation S par exemple, vous n'allez voir aucun axe 1F dans l'élévation nord, non plus dans l'élévation ouest, vous ne verrez rien et naturellement dans l'élévation sud également. Pourquoi? Parce que cette élévation, ou bien cette trait d'axe que nous avons construit précédemment, n'est perpendiculaire à aucune vue d'élévation.
Donc, sur ce, nous allons supprimer ces traits d'axe. Nous n'avons pas besoin de toutes les façons. Alors, nous allons à présent nous rendre à 3D, voir comment se comportent les axes en 3D. Vous allez voir qu'ici, aucun trait d'axe ne sera affiché en 3D, mais n'ayez pas peur, nous pouvons faire apparaître ces traits d'axe naturellement en 3D. Vu que nous sommes en 3D, sans présélectionner aucun élément, au niveau de la rubrique ou bien du bloc de propriété, vous aurez donc les propriétés de l'héritage. Car rappelez-vous, nous avions dit dans les vidéos précédentes qu'une fois que vous avez sélectionné ou présélectionné un élément, dans le groupe de propriétés, vous allez voir apparaître les propriétés de cet élément qui a été présélectionné ou sélectionné. Mais dans ce cas-ci, vu que nous n'avons sélectionné aucun élément, par défaut, les propriétés d'éléments qui vont apparaître dans le groupe de propriétés seront tout simplement les propriétés de la vue en question. Ici, nous sommes en vue 3D. Donc, lorsque vous rentrez dans cette propriété, là, vous allez scroller et là, vous allez chercher un élément particulier. Donc, là, nous allons regarder un peu plus ce bloc-là. Ici, vous avez affiché les quadrillages. Donc, rappelons que ces traits d'axe sont tout simplement des éléments de quadrillage ici. Donc, vous avez la possibilité donc, de modifier. Modifier ici consiste à faire apparaître ou passer ces éléments de gris sur les différents niveaux, nos différents niveaux. Donc, ici, nous trouvons par exemple au niveau 3, nous allons faire apparaître cet élément de niveau 3 et valider. Lorsque nous validons, vous voyez qu'automatiquement, ces éléments de gris, bien ces traits d'axe vont apparaître également en 3D, mais uniquement jusqu'au niveau 3. Donc là, nous avons le niveau 3. Lorsque vous sélectionnez le niveau 3, vous verrez que ces traits d'axe sont bel et bien contenus dans le niveau 3. Donc, vous pouvez également les faire apparaître dans tous les autres niveaux. Donc, ici, nous avons l'option d'affichage de la grille. Là, nous étions affichage des lignes cachées. Là, nous avons affichage de la grille, affichage du quadrillage. Donc, vous rentrez à nouveau dans l'affichage du quadrillage. Vous pouvez également faire apparaître ces éléments au niveau 2 et au niveau 4. Lorsque nous validons, vous verrez que ces traits d'axe sont également apparaître au niveau 2 et au niveau 4. Comme ça s'affiche exactement ici au niveau de la 3D. Donc, pour une meilleure visualisation, effectuez tout simplement une petite rotation pour mieux apprécier ce résultat. Donc là, vous avez l'affichage de ces traits d'axe. Ainsi, vous avez vu comment manipuler donc, les traits d'axe dans Revit ou bien le quadrillage des grilles si vous voulez. On se retrouve donc de l'autre côté pour la suite de ces tutos.